Salam, voici la vidéo promise lors du dernier appel sur les nourritures du paradis. Là, on va parler des fleuves du paradis. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux musulmans, mais aussi à toute personne voulant se cultiver. Dans le Coran, il y est dit, et là, il y aura pour eux tout ce que les âmes désirent et tout ce qui réjouit les yeux. Sourate 43, verset 71. Et également, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, Sourate 47, verset 15. Et également, se rapportant au vin, là, ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. Sourate 52, verset 23. Et aussi, blanche, savoureuse à boire, elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas. L'imam Ahmed rapporte d'après Hakim ibn Muawiyah, Abu Baz, d'après son père, qu'il entendit le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire « Au paradis se trouve une mer de lait, une mer d'eau, une mer de miel et une mer de vin. C'est d'elle que jaillissent ensuite les fleuves. Le vin au paradis sera parfait, pas comme dans cette vie, avec une odeur pas parfumée, au contraire, et qui ne provoque pas de vomissement, qui ne fait pas tourner la tête, et pas aussi à force de trop boire, le lendemain on a mal à la tête. On voit parfois des personnes qui boivent, qui sont gaies et grossiers à la fois. Le vin au paradis n'offusquera pas. Plus on boira, plus tu auras une impression de bonheur intense. Elle apportera le bonheur, la joie. Tu rigoleras, seras détendu, sans les effets secondaires. Tu rigoleras à foison, car les blagues du paradis, c'est pas les blagues de Toto. C'est pas les histoires marrantes de Bigard. Ce sera tellement drôle. Les gens du paradis auront un humour mieux que 100 Gad Elmaleh, mieux que 100 Jamel Debbouze. Un humour avec ceux que nulle oreille n'a entendu, des grimaces avec ceux que nul œil n'a vu, des situations drôles avec ce que nul cœur n'a imaginé. En plus, avec le vin délicieux du paradis, ce sera magnifique, inimaginable. Encore pire, ce sera savoureux. Imaginez une bouteille de vin de ce monde qui a 100 ans, ça vaut des millions d'euros. Alors imagine simplement un verre de vin, créé par Allah, le créateur, le roi des rois. C'est inestimable, le prix est indéterminable. Il y en aurait à foison, inépuisable. Dohak a rapporté qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit « Il y a 4 défauts dans le vin, l'ivresse, les maux de tête, les vomissements et l'urine. » Allah a mentionné le vin du paradis et l'a purifié de ses défauts. Allah a dit « On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc. » Sourate 43, verset 25-26. Le nectar signifie le vin. Vers le début, on a dit que l'imam Ahmed rapporte d'après Hakim ibn Muawiyah, Abu Baz et d'après son père qu'il entendit le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire « Au paradis se trouve une mer de lait, une mer d'eau, une mer de miel, une mer de vin. C'est d'elle que jaillissent ensuite les fleuves. » Le Très-Haut a dit dans le Coran « Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles. Sourate 47, verset 15. Généralement, l'eau potable ou l'eau minérale n'est pas vraiment pure, entre guillemets. Elle ne contient pas que la molécule H2O, l'eau. Ces eaux sont impures, entre guillemets, car elles intègrent des sels, des minéraux, tels le carbonate, nitrate, phosphate, etc. Tandis qu'au paradis, ce sera de l'eau pure, sans polluants, ni jamais malodorant, car ici sur terre, l'eau qui stagne a une odeur bizarre. Elle sera ni trop chaude comme l'été, ni trop froide comme l'hiver. Elle sera fraîche à une température idéale, parfaite. Pas de calcaire, avec un pH parfait, avec une odeur savoureuse, fraîche, cristalline ou volvique ou évian. C'est de l'eau d'égout comparée à celle du paradis. Il y aura un lait au goût inaltérable. Jamais il ne tournera. Pas de date limite. Pas coupé avec de l'eau comme le lait de ce monde. Sans additifs, sans conservateur. Déjà, je me rappelle du lait des années 80. Il était très bon, onctueux, avec un goût plus prononcé que maintenant, largement meilleur. Alors j'imagine pas le goût savoureux, onctueux, inimaginable au paradis. Et ce ne sera pas du demi-écrémé, ce sera du lait pur, pas venant d'une vache stressée, mais créé par Allah, le savant, le créateur, le roi des rois, sa majesté, le parfait par excellence. Du lait créé parfaitement bien, bien frais. Le goût restera sur la bouche très longtemps. Déjà, le meilleur lait du monde et le plus cher du monde se trouve aux États-Unis. Il est bio. Je vous laisse imaginer la qualité. 398 € les 1000 litres. Eh bien, ce sera un lait même pas digne de porter ce nom comparé à celui du paradis. Il y aura des ruisseaux d'un miel purifié. Pour élaborer du miel, le scientifique Bernard Henrich écrit que les abeilles doivent effectuer 17 000 voyages, visiter 8 700 000 fleurs,
le tout représentant 7000 heures de travail. Il existe des milliers de sortes de miel. Le miel du paradis sera le champion des miels, de l'univers et des galaxies. Un miel qui ne se gâtera pas et qui ne deviendra pas tout dur avec le temps, sans éléments polluants, et pas rajouté avec du sucre, comme ce monde. Le goût sera d'un sucré onctueux, al dente, d'une texture parfaite, d'une odeur parfumée, qui emplira tous les sens. Le miel le plus cher du monde est un miel turc qui se vend 5000 € le kilo. Imaginez le goût de ce miel. Eh bien, ce sera rien comparé à celui du paradis. Un prix inestimable. Concernant les fleuves, Ibn Mardai rapporte d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Peut-être croyez-vous que les fleuves du paradis sont des sillons dans le sol. Non, ils ne le sont pas. Je jure par Dieu. Ils coulent à la surface du sol. Leurs deux rives sont des miettes de perles et leur bout du musc pur. » On lui demanda « Ô messager de Dieu, dis-nous ce que c'est le musc pur. » Il répondit « Ce qui ne se mélange à rien d'autre. » El-Bayhaqi rapporte d'après Abu Huraira radiallahu anhu que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui veut avoir la joie de boire du vin dans l'au-delà doit l'abandonner dans la vie ici-bas. Les fleuves du paradis jaillissent des collines ou des montagnes de musc. Celui qui a le moins de bijoux dans le paradis a autant de bijoux que tous les habitants de la vie ici-bas réunis. » Le Très-Haut a dit « Nous t'avons certes accordé l'abondance, El-Kawthar. Accomplis la prière pour ton Seigneur et immole. Celui qui te déteste sera certes sans postérité. » Sourate 108, versets 1 et 3. Ahmed rapporte d'après Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « El-Kawthar est un fleuve du paradis que mon Seigneur le Très-Haut, le Tout-Puissant m'a promis. » Muslim rapporte d'après Abu Kurayb et Ibn Fudayl et l'imam Ahmad d'après Anas radiallahu anhu que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « El-Kawthar m'a été donné. C'est un fleuve qui coule à la surface du sol. Sur les deux rives, il y a des dômes de perles. Il n'est pas couvert. J'ai touché son sol de ma main et j'ai découvert qu'il était de musc pur et que son gravier était fait de perles. » Ahmad rapporte d'après Ibn Umar que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « El-Kawthar est un fleuve au paradis. Ses deux rives sont en or. L'eau y coule sur des perles. Son eau est plus blanche que le lait, plus sucrée que le miel et plus moelleuse que le beurre. » Ibn Jarir rapporte d'après Saad ibn Jubair qu'Ibn Abbas radiallahu anhu a dit « El-Kawthar est un fleuve au paradis. Ses deux rives sont d'or et d'argent. Il coule sur les rubis et les perles. Il est plus blanc que la neige et plus doux que le miel. » C'est dans ces termes que rapporte El-Awafi d'après Ibn Abbas radiallahu anhu. Imaginez l'environnement du fleuve. Déjà, on voit sur terre un beau paysage, un fleuve magnifique avec des bords fleuris, une pelouse bien verte, bien tondue, de jolis arbres, à côté des beaux papillons. On voit ça, on est capté par cette beauté. Alors imagine les fleuves du paradis, des rives en or, d'un or brillant, des carats inestimables, avec de l'eau plus blanc que la neige éclatante. Un mariage excellent, des rives en argent, brillant, étincelant, représentant le luxe pur. Ça coule sur des rubis carrément. Ici, ça s'achète à des prix exorbitants. Au paradis, c'est la nature. Des rubis étincelants, brillants, purs, inestimables, coulant sur des perles. Sur terre, tu as un collier de perles, tu peux pas le porter partout car tellement c'est cher. Tu as peur de te le faire voler. Là-bas au paradis, il y en aura comme tu respires. Pire encore, à profusion, c'est le décor de la nature, inestimable. Le sol sera de musc, carrément. Simplement, 50 grammes de vrai musc, ça vaut des milliers d'euros. Là-bas, au paradis, c'est carrément le sol tout entier. Y a-t-il un prix à estimer vraiment? Le gravier de perles, une eau plus blanche que la neige éclatante, plus sucrée que le miel, plus moelleuse que le beurre. On peut comparer avec quoi que ce soit sur Terre. Y a-t-il quelque chose qui l'égale? Le Coca, l'Oasis, le Pepsi, le Sprite? Ce sera de l'urine d'égout comparé à cette boisson du paradis. Le fleuve El-Beida au paradis. Ahmed rapporte d'après Anas radiallahu anhu que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam aimait les bonnes visions. Il lui arrivait de demander à ses compagnons « Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a vu quelque chose en songe ?» Quand il s'en trouvait un, il se renseignait sur lui. S'il le trouvait sans défaut, il était plus admirateur que lui de sa propre vision. Un jour, une femme vint et dit « Ô messager de Dieu, je me vis en songe entrer au paradis. J'y entendis un fracas qui secoua le paradis. Je regardai et voici qu'on m'emmena un tel et un tel. » Elle cita le nom de 12 hommes. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait auparavant envoyé un détachement de cavalerie. Elle ajouta, on les y introduisit. Ils portaient des habits souillés et le sang coulait de leurs veines jugulaires. On entendit dire,
Emmenez-les au fleuve d'El Sadar ou d'El Beida. Ils furent plongés et en sortirent avec des visages aussi beaux que la pleine lune. Ensuite on fit venir des chaises en or, on les installa dessus, on leur présenta un plateau ou quelque chose de semblable, contenant des dattes fraîches. Ils en mangeaient et ne les abandonnaient que pour manger des fruits autant qu'ils voulaient. J'ai même mangé avec eux. Un des hommes qui faisait partie de ce détachement vint auprès de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et dit « Ô messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, voici ce qui nous est arrivé. Un tel et un tel ont trouvé la mort. » Et il cita les noms des 12 personnes évoquées par la femme. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit alors que l'on fasse revenir la femme. Elle revint et lui dit « Raconte ta vision à cet homme. » Elle la lui raconta et celui-ci de dire « Ô messager de Dieu, les choses se sont déroulées ainsi. Le fleuve Barik. » Ahmed rapporte d'après Ibn Abbas que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les martyrs se trouvent sur Barik, un fleuve à la porte du paradis, dans un dôme vert. Matin et soir, on leur apporte au paradis leur nourriture. » Les fleuves du paradis qui se trouvent dans la vie ci-bas. L'érudit Eddiya rapporte d'après Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu a fait descendre du paradis 5 fleuves, Sayoun, le fleuve de l'Inde, Jayoun, le fleuve de Barh, le Tigre et l'Euphrate, les 2 fleuves de l'Irak, et le Nil, le fleuve de l'Égypte. Il les a fait tous descendre d'une seule source qui se trouve au paradis, dans le plus bas de ses degrés sur l'aile de Gabriel. Il les a déposés dans les montagnes, les a fait couler sur terre, et en a fait des sources de bienfaits, et de toutes sortes de nourriture pour les humains. C'est ainsi que le Très-Haut dit, et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure, puis nous les avons maintenus dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Sourate 23, verset 18. C'est avec ces derniers mots que je vous quitte. Vous pouvez éventuellement liker, partager et vous abonner. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.